Salut, aujourd'hui on se retrouve au shop de Ludo, donc RC Shop 66, et on va se faire les réglages au banc de la MCD et de la F1. Donc Ludo va nous expliquer un petit peu comment il procède. Et avant ça, je vais vous montrer un petit peu ces machines parce que la dernière fois que j'étais venu, je ne les ai pas vues. Donc c'est des FTX, la base est la même, le châssis est le même. On a la Stinger ici avec 4 plots de carreaux. Et la différence que de la dernière sortie, là, la BME30, on a juste 2 plots à l'arrière avec un insert pour la rentrée à l'avant, ce qui laisse apparaître la jolie carreau. Cette machine, elle existe soit en brushless, soit en charbon. Vous choisissez la couleur. Là, au magasin, il a la noire en brushless et la rouge en charbon. Les prix, les deux là sont au même prix, 299 €. Et celle-ci, en charbon, est à 219 €. On va regarder à l'intérieur. Donc là, avec l'éclairage, franchement, ça rentre un peu au chausse-pied parce que vous avez quand même pas mal de choses, pas mal de possibilités au niveau des éclairages. La fiche, déjà, c'est une fiche avec 5 fils. En général, il y en a 2 voire 3 pour les éclairages. Donc là, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'alternatives au niveau du type d'éclairage. Vous avez les diodes en rouge, les phares en blanc, on l'allumera après. Comme d'habitude, la chez FTX, du coup, la batterie est fournie, elle est à son 99% ready to run. Donc vous avez le sac lipo, la batterie, la radio, il manque juste les piles et Ludo les offre quand vous achetez une machine chez lui. Voilà, c'est le petit truc en plus, vous êtes 100% RTR. Et enfin, là, sur la BM, donc là, c'est une petite gymnastique. Honnêtement, c'est pas super facile à enlever. J'ai un peu cherché quand je suis arrivé là. Hop. Hop là. Donc, juste 2 petits plots à l'arrière et à l'avant, voilà, c'est une languette qui vient se glisser. On voit un peu ça chez d'autres constructeurs, notamment Arma qui fait ça sur certaines machines. On va se les mettre côte à côte et là, honnêtement, si on mélange je vous mélange les deux voitures et je vous les remets en place, hormis la différence des plots de carrosserie à l'avant et puis l'insert ici sur la BM, il n'y a pas de différence. L'autre petite chose, ça va être le diffuseur arrière, où là on a une petite poignée sur les Stinger, et là au Stinger, et là c'est plat. Mais sinon, le dessin est exactement le même, avec le double échappement à l'arrière. Et sinon, la construction est exactement la même. On va pas dire telle différence, c'est exactement la même chose. Le Vario serait mis à jour sur la dernière version de la BME30. Tu me confirmes, hein, ça a été mis à jour, le SC? Oui. Il y a une mise à jour. Après, niveau puissance, ça va être la même chose. Le moteur, c'est les mêmes, c'est les 3652 en 3300 kV. Les petites batteries, j'ai pas réussi, les batteries étaient exactement les mêmes, je pense que oui. Alors, comment ça s'enlève? Parce que j'ai pas regardé avant. Ok, c'est juste c'est pas mal, des petits clips. On retire ça. Donc là, c'est une 2S en 40C 2500 mAh. Et là, c'est la même chose, 40C 2S 2500, c'est exactement les mêmes. La vache, par contre, il y a vachement de carrossage là sur la Stinger. C'est d'origine là? Elle est d'origine la machine? Ouais. Parce que les roues, elles sont vraiment inclinées. Regarde ça. Comme sur l'autre. Mais après, quand tu prends appui, je pense qu'elles se mettent à plat. Hein. Ah oui, oui, exact, ok, d'accord. Les virages, quand elles prennent appui, ça. Ouais, exact. Exact. D'où ma venue ici pour faire du réglage de châssis, parce que moi, je nage. Donc là, on a un carrossage négatif, ça je le sais. On a un carrossage négatif là sur les roues, c'est ça, hein? Vu que quand ça rentre à l'intérieur. Quand tu rentres le haut, c'est négatif, quand le haut J'ai retenu. sort, c'est positif. Ok, j'ai retenu. C'est David qui m'a repris sur une vidéo alors. Ouais. Allez, on va s'allumer ça rapidement. Lundo me passe la radio et découverte. Alors je ne savais pas que c'était les petites Dumbo RC. Donc c'est exactement la même radio que j'ai eu sur notamment le HNRX Mars. HNRX Mars, je crois bien, ou le Yekong DF7. Bref, c'est bien ces radios, c'est abordable et plutôt fiable. Il y a tous les réglages nécessaires. Et avec les petits boutons là, je pense que ça va être les modes d'éclairage. On se regarde ça de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'éclairage? Ok, ah ouais, les diodes rouges, ouais, c'est joli, hein. C'est joli.
Par contre, celui-là, il sert à quoi, là? Ah ouais. Ah ouais, alors pour les plus anciens, alors moi, là, je vois K2000, là. Regarde ça. Ah, c'est excellent. Alors, par contre, celui de gauche, je sais pas à quoi il sert, là. Et quand on tourne... Ouais, ce qui est pas mal, c'est que quand tu tournes le volant, alors si tu tournes tout douce, ah sur l'arrière par contre ça s'allume tout le temps. En fait, quand vous tournez le volant là, également vous avez les clignotants qui se mettent. Mais si vous tournez un tout petit peu, il s'allume pas. Il faut vraiment braquer à fond pour qu'il s'allume, qu'il se déclenche. Voilà, à partir de 50% je pense. De l'autre côté pareil. Par contre à l'arrière, à partir du moment où vous tournez le volant, là ça se déclenche. Et ouais, éclairage type américain, hein. Il n'y a pas de clignotant orange à l'arrière. Elle est chouette, hein. Elle est vraiment chouette esthétiquement. Elle est vraiment réussie la Caro. Avec le noir mat sur le dessus là. Les petites prises d'air, bon c'est des stickers. Vu la finition de la Caro, j'aurais bien aimé des petites grilles devant là. Franchement. Parce que c'est quand même chouette. Les ailettes et tout, franchement elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle cette machine. Mais ouais, vous le savez, un dixième moi. Quoique la taille est quand même pas mal sur celle-là. C'est pas une taille standard de... Parce que un dixième là, ça me paraît quand même plus gros qu'une Tamiya ça. En empattement là. 205... Ah si, c'est le même empattement qu'une Tamiya. Et c'est tout châssis barquette et tout ça que autour qui font que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça paraît plus grand. Ça fait beaucoup plus grand. Et la Caro fait une quarantaine de centimètres. Ouais, ça doit être à peu près comme Tamiya au final. Au niveau taille. Donc voilà, petite présentation. On continue avec un TT02. Mais vous voyez, c'est écrit dessus le 2.0. Et comme je viens juste de vendre le TT02 premier du nom, j'ai à peu près en tête la construction. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent? Déjà, les triangles sont pleins. Déjà. À l'avant, à l'arrière, c'est plein. Donc, il y aura beaucoup plus de matière. Là, on voit direct le renfort de châssis. Donc là, c'est un double renfort. La vache, ils n'ont pas lésiné sur le truc là. Donc là, tu dois avoir un châssis vraiment très rigide du coup. Ah ouais. Niveau amortissement, après, ça ressemble beaucoup au premier. Les roues, ça a l'air d'être les mêmes. Le bac-lipo est modifié. Donc là, celui-là, c'est le RTR. Il a vendu combien celui-là? Il a 329. 329. Uniquement chez Shop 66. Cling. Il va falloir que je demande des commissions, je te jure. Ouais, bah ouais, et alors? Ah, c'est siglé en dessous, Hyperdis TT 2.0, au cas où tu le saches pas. Gravé au laser. Ah, c'est gravé au laser, nom de Dieu. Les cales de train en alu, mais ça c'est comme sur le premier. Par contre, oui, elles sont un peu différentes, les cales de train, c'est pas tout à fait comme ça sur l'autre. Il me semble que la couronne n'est pas à cet endroit-là sur le premier. Donc, différence avec l'implantation de l'électro, le moteur sur le premier était situé vraiment au centre là, avec une plaque en plastique sur lequel on venait alors soit poser l'ESC, mais il fallait pas un ESC trop épais, parce que sinon ça venait toucher le haut de la carreau, et puis en cas de retournement, bah, c'est la première chose qui prenait. Et là également, il y avait une plaque par-dessus le cerveau. Oui, ça a un petit peu été modifié quand même à ce niveau-là. Du coup, là, ils ont mis l'ESC à plat. Donc ça, je pense ça a été réfléchi à la suite du premier. Est-ce que l'ESC, soit on le mettait sur le cerveau, sur une plaque là, soit on le mettait à ce niveau-là, sur une plaque en plastique. Donc forcément, il était un peu haut. Et là, du coup, par contre, on a un cardan central qui va jusqu'à l'avant, qui est très long. Et à l'arrière, c'est quasiment une prise directe sur le diff. Ouais, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Hop, juste là. Donc là, on a le diff central et c'est quasiment en prise directe avec le diff arrière. Ou c'est peut-être même en prise directe d'ailleurs. Bah, est-ce que c'est directement pris dessus, dis donc? Bah, dis donc. Après, la plaque sur la direction est en alu, avec
un renfort en plus sur lequel vient se prendre le renfort de châssis là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que, pour ma part, je prendrais pas cette machine? Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu le premier. Et j'étais très content du premier. J'ai beaucoup aimé les petits tests que j'ai fait. J'ai pas fait 50 tests, mais j'ai fait 5 ou 6 tests avec. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à prendre celui-là? Je pense que celui-là sera peut-être plus résistant. Il risque d'être plus résistant, mais il reste quand même très léger. Franchement, il doit pas être beaucoup plus lourd s'il est plus lourd que le premier. La carreau n'a pas du tout changé, c'est exactement la même. Et là, c'est en version RTR. Voilà, petite présentation rapide de l'Hypertease TT 2.0, ce que moi je ne l'avais pas encore vu en vrai. C'est toujours sympa de pouvoir découvrir ces machines en réel. Et je vais vous en présenter une dernière. Alors Ludo fait pas mal de FTX et de Obao, c'est pour ça que je vous présente surtout des Obao et FTX. En tout cas directement au magasin. Et là, on a le Ram Raider. Donc autant le crossbow que je lui ai acheté me fait penser un peu au Sledge XRT dans le style, autant celui-là il me fait un peu penser au Traxxas Max. Et franchement, la peinture est vraiment sympa. Franchement, ils font plutôt des trucs sympas, hein. Toujours avec ce châssis creusé au centre là. C'est le même principe que sur le crossbow. Ils gardent ce principe. Et puis on a les plaques alu avec à chaque fois une douzaine ou une quinzaine de vis pour fixer les trains, etc. Là, le renfort ici est en alu, pareil. Par contre, là, ça fait une petite saillie qu'il n'y a pas sur le crossbow. On a pareil le petit éclairage, le petit bandeau de LED à l'avant. Roulette à l'arrière. Donc je suppose que la machine va lever un petit peu. Alors, le petit Ram Raider. Donc, ouais, c'est exactement. Ils gardent à chaque fois leur construction. Donc, franchement, cette idée de protection là sur la transmission transparente. Du coup, tu as un visuel dessus si jamais il y a un problème. Tu peux directement voir s'il y a un problème à ce niveau-là. La protection sur l'axe centrale, du coup, pas de cailloux en dessous qui peut venir se bloquer. Franchement, j'aime bien ce principe-là. Et là, par contre, c'est écrit dessus, hein, le cerveau, c'est un 6 kg. Avec des grosses roues comme ça. Ah, 12-15 kg, ça serait sympa quand même, hein. Ça serait sympa sur une petite machine comme ça. Je pense qu'il faudra rapidement réfléchir à changer le cerveau suivant ce que vous faites de la machine. Après, je regarde un petit peu par rapport au crossbow que je vois là-bas. C'est très ressemblant. Par contre, on n'a pas de renfort de tourelle à l'avant. Donc là, sur les chocs, il va falloir se méfier quand même sur cette machine, je pense. Ça serait intéressant. Peut-être qu'une fois qu'on aura passé tous les tests du crossbow, peut-être qu'on se prendra celle-là pour la tester et plus sur pump track, etc. Parce que là, c'est un petit monster, c'est fait quand même plus pour faire un peu de saut quand même. Donc ces roues, le défaut, mais ouais, c'est que ça ballonne pas beaucoup. Donc si on veut faire des sauts avec ces machines, au début, c'est pas fait pour, hein, c'est des machines plus destinées aux enfants, je pense, ou aux débutants. Mais on va essayer de s'amuser avec. Pour faire des figures, on verra, peut-être qu'il faudra changer les roues, on verra, on essaiera. Ce que je regardais là, pendant la petite pause, c'est qu'à l'arrière, le châssis vient bien taper, à l'arrière, sur les gros sauts, donc ça viendra en butée. Par contre, à l'avant, je pense que là, c'est les amortisseurs qui viennent en butée, avant que le châssis touche. Et au niveau des cardans, on est limite à dépoper le cardan de la noix, donc pourquoi ne pas mettre, comme on l'avait fait également sur le HNX Mars, mettre des petites butées au niveau des tiges d'amortisseur à l'avant. Si c'est pour faire des gros sauts, si c'est pour rouler normal, il n'y a pas de raison. Ça absorbera les chocs. Mais pour l'avant, je pense qu'il faudra peut-être le faire si on veut l'envoyer un peu en l'air. Voilà le petit Ram Raider. Ouais, je pense qu'après une fois qu'on aura fini nos tests sur le crossbow, je pense qu'on se le testera celui-là. Le dos, il y tient. On vendra en plus. Ouais, c'est exactement le système. On a les palonniers. Enfin, le cerveau, c'est exactement la même construction. Franchement, ça change pas énormément. Je me demande si le châssis n'est pas le même d'ailleurs. Un peu rallongé. D'accord, ok. Oui, le châssis est bien plus long, comme le disait Ludo là. Il y a quelques centimètres de plus. Par contre, voilà, là, on a les renforts de tourelle.
On a le renfort entre les deux tourelles, là, donc ça fait office de renfort de châssis. Là, on n'a rien. Pour un petit monster, là, ça aurait été bien quand même. Ça aurait été bien. Surtout que là, les tourelles sont en plastique. Donc sur les gros sauts, je serais plus confiant avec celui-là. Je serais plus confiant avec le crossbow qu'avec le Ram Raider, là, pour le coup. On verra ce que ça dit, hein, mais... Et les roues, ouais, c'est exactement les mêmes. Oui, c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'elles sont siglées du nom de la machine. Sur ce, je vous souhaite à tous... Sur ce, je souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!